aimerait avoir toujours assez de lait. D'aussi loin qu'on puisse retrouver de la littérature sur l'allaitement, les mamans se sont plaintes de ne pas avoir assez de lait, d'avoir cette sensation d'en manquer, quand bien même elles en auraient trop parfois. Dès que le bébé pleure, on a l'impression de ne pas avoir assez de lait. Alors finalement, il y a des signes objectifs qui nous montrent qu'un bébé reçoit assez de lait. Et c'est assez pragmatique finalement. Un bébé qui reçoit assez de lait, il fait pipi, il fait caca, donc il a des couches lourdes de sel et d'urine. Il peut se passer certains moments pendant l'allaitement, à mesure que l'enfant grandit, des phases, certains jours même pendant lesquels le bébé va avoir moins de sel. Pour autant, c'est un enfant qui tète et qu'on entend déglutir, c'est un enfant qui va avoir des couches lourdes d'urine, il n'a pas le ventre dur, il a des gaz lorsqu'il émet peu de sel, et globalement c'est un enfant qui est relativement serein, qui ne pleure pas trop longtemps qu'on va réellement, on va voir hein, les moments au cours des tétés pendant lesquels la bouche s'ouvre et puis enfin, il va y avoir des petites phases de tétouille, il y a des phases où l'enfant déglutit abondamment et donc s'il y a des alternances comme ça, qu'il y a des urines, il y a de bonnes chances que le bébé reçoive assez de lait. Alors, est-ce qu'il y a, si toutefois on mesurait ou on avait l'impression que le bébé ne recevait pas assez de lait, qu'est-ce qu'on va faire spontanément? Eh bien, on va embrasser son bébé et on va l'embrasser en l'amenant au sein. On va l'amener très très souvent au sein. On va pas dédier un certain temps à la tétée. On va allaiter presque exagérément. On va lui proposer un sein et puis l'autre et puis peut-être encore le premier et encore l'autre et si ça ne suffit pas, eh bien avec nos mains on va venir comprimer la glande mammaire réellement avec un geste prononcé, hein. On fait un grand C, et on va au-delà de l'aréole et du mamelon et on vient comprimer la glande pour que le bébé reçoive plus de lait à ce moment-là. Donc ça c'est une première piste. Une deuxième, si réellement ça ne suffit pas, eh bien ça pourrait être d'utiliser un tire-lait pour surstimuler sa lactation et permettre au corps d'en produire davantage. Et une autre phase, un autre point que les mamans ont tendance à explorer, qui n'est pas fondamental, ce serait de consommer des tisanes ou des plantes dites galactogogues. On peut très bien prendre des tisanes entre nous, ça permettra à la maman de bien uriner et de ne pas avoir d'infection urinaire. De là à ce que ça booste réellement la lactation, il y a quand même une marge. Donc gardons à l'esprit que pour avoir du lait, les seins ont besoin d'être drainés. Le bébé, on va le ressentir, la maman va sentir que ses seins sont plus mous à la fin de la tétée, elle a même soif au cours de la tétée. Si ça ne suffit pas, elle utilise un tire-lait, un moyen mécanique de drainer davantage ses seins. Et si ça lui fait plaisir d'avoir un petit doudou qui va être sa boisson chocolatée et maltée préférée ou éventuellement une tisane de sa marque préférée, pourquoi pas? Cela dit, c'est pas ce qui va le mieux marcher.